Au sommaire de ce journal, promouvoir une culture de paix, c'est le thème retenu cette année pour la célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix. La ministre des Affaires sociales, ambassadrice universelle de la paix et chancelier de la paix, Aziza Mounana appelle tous les acteurs sociopolitiques à privilégier la culture de la paix. La RDC peut trouver la paix durable grâce à l'implication de la presse et des médias. C'est le thème de l'exposé du directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, en sa qualité d'ambassadeur de la paix à la conférence de la paix organisée ce samedi au Collège des hautes études stratégiques de la défense. Autre titre, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud alerte sur l'entrée sur le territoire congolais des individus avec des faux visas obtenus via des circuits parallèles. Arrestation de l'opposant Seth Kikouni, l'opposition exige sa libération ainsi que celle de tous les opposants prisonniers politiques. Les détails dans ce journal. Et puis en sport, les clubs congolais à la recherche de leur ticket pour la phase des groupes des interclubs ce week-end. En Coupe de la Confédération, V-Club et Lupopo devraient être renversants pour se qualifier en phase de groupe. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va participer à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce 24 septembre à New York, aux États-Unis. La confirmation de sa participation a été annoncée au cours de l'audience qu'il a accordée vendredi à Lucie Talman, ambassadrice des États-Unis accréditée en RDC. Bien avant, Félix Tshisekedi a reçu en audience l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo. Le diplomate égyptien était porteur d'une invitation du président El-Sisi. Porteur du message des salutations du président Abdel Fattah al-Sisi, l'ambassadeur Echam El-Mekwad de la République arabe d'Égypte a remis l'invitation de son président à son homologue et frère congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite au pays des pyramides dans le prochain mois. L'objectif principal, c'était de transmettre les salutations du président al-Sisi et il y avait une invitation pour Monsieur le Président de visiter l'Égypte dans les mois à venir. Il reste à voir juste à se mettre d'accord sur les dates précises de cette visite, mais sans aucun doute, c'est un pays frère, donc et il y a une relation fraternelle entre nos deux présidents. L'Égypte soutient l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo, a laissé entendre l'émissaire du président Al-Sisi à la question sécuritaire à l'est du pays. Attendu dans le tout prochain jour à New York pour prendre part à la 79e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a accordé une trentaine de minutes d'entretien à Lucie Talman, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Le chef de l'État congolais est revenu sur son agenda au pays de l'oncle Sam au cours de cet échange. On s'est entretenu par rapport à la visite du chef de l'État et sa délégation à New York pour l'Assemblée générale. C'était une réunion de plus haut niveau. Donc on a fait le point par rapport aux activités qui sont programmées et aussi pour renouveler l'entrée des États-Unis, d'avoir des échanges fructueux lors de son séjour aux États-Unis. Privilégiant une diplomatie agissante, la République démocratique du Congo entretient depuis quelques années d'excellentes relations avec plusieurs pays frères. L'Égypte et les États-Unis en font partie. Je l'annonçais au sommaire, 21 septembre, les 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Le thème choisi pour cette année est promouvoir une culture de paix. C'est l'occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ambassadrice universelle de la paix et chancelier de la paix, Aziza Mounana, d'appeler tous les acteurs sociopolitiques à privilégier la culture de la paix pour l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. Cette année marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration et du programme d'action sur une culture de paix, joignant la voix à l'Organisation des Nations unies en qualité de l'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a reconnu que la paix n'est pas seulement l'absence des conflits, mais
est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise les dialogues et les règlements des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Elle exhorte par ailleurs que dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des conflits prolongés, il n'y a jamais eu de meilleurs moments pour se rappeler de la paix et définir les valeurs nécessaires à une culture de paix. Ceci inclut le respect de la vie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion et le renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation, les dialogues et la coopération, l'engagement en faveur d'un règlement pacifique des conflits et l'adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance et de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux et de la société et entre les nations. Dans les résolutions de suivi, l'Assemblée générale des Nations unies a en outre reconnu l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres. L'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation et la science et la culture part de l'idée que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et que c'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est cette notion qui a servi de base pour la célébration de la Journée internationale de la paix de cette année. Les idées de paix, la culture de la paix doivent être cultivées dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle à travers les pays et les générations. La Journée internationale de la paix a toujours été une occasion pour déposer les armes et observer les cessez-le-feu. Mais elle veut notamment encourager les individus à prendre conscience de l'humanité de chacun, car notre survie en tant que communauté mondiale en dépend. La République démocratique du Congo peut trouver la paix durable grâce à l'implication de la presse et des médias. C'est le thème de l'exposé du directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, en sa qualité d'ambassadeur de la paix, à la conférence de la paix organisée ce samedi au Collège des hautes études stratégiques de la défense. Cette activité organisée ce 21 septembre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix réunit plusieurs jeunes venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé également au sommaire, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud alerte sur l'entrée sur le territoire congolais des individus avec des faux visas obtenus via des circuits parallèles. La représentation de la RDC au pays de Mandela estime qu'il s'agit de l'œuvre des personnes mal intentionnées visant à déstabiliser le pays. C'est dans un communiqué officiel parvenu à la presse que l'ambassade de la République démocratique du Congo en République d'Afrique du Sud a fait cette annonce. Je cite, « En cette période où notre gouvernement s'engage résolument dans la pacification de notre territoire national, nous avons constaté que certains individus mal intentionnés, cherchant à déstabiliser notre pays et à y renforcer l'insécurité, utilisent des circuits parallèles pour obtenir des faux visas. Ces derniers leur permettent d'entrer illégalement en République démocratique du Congo depuis l'Afrique du Sud. Fin de citation. Face à cette situation qu'elle juge préoccupante, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud a annoncé avoir pris toutes les dispositions urgentes pour alerter le gouvernement de la République, le gouvernement sud-africain, le service d'immigration et de la police, ainsi que toutes les compagnies aériennes desservant la RDC. Dans ce même communiqué, la représentation de la RDC au pays de Mandela a levé l'équivoque sur un prétendu refus d'octroi des visas aux Sud-Africains, comme cela se raconte sur la toile, avant d'appeler à la vigilance. L'ambassade de la RDC en Afrique du Sud que dirige Fidel Moulaja a rassuré quant à la collaboration étroite avec la Direction générale des migrations DGM pour éradiquer ce fléau. Et pour juguler la crise qui frappe le secteur aérien dans le pays, le gouvernement de la République a décidé de relancer le projet Air Congo SA avec un vol inaugural prévu pour le 1er décembre 2024. L'annonce est du vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, lors de la réunion du Conseil des ministres.
Au Sénat, les élus ont adopté vendredi pour la 82e fois le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Au cours de cette plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Samalou Kondé, plusieurs sénateurs ont exigé une nouvelle évaluation de cette mesure. Après la Chambre basse, à la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a conduit ce vendredi 20 septembre la plénière ayant abouti à l'adoption en seconde lecture du projet de loi portant autorisation de l'état de siège sur une partie du territoire national en République démocratique du Congo. Sur 74 sénateurs qui ont pris part au vote, 69 ont voté pour, 2 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Ce nouveau renouvellement prend effet dès ce 24 septembre pour 15 jours. Le texte a été présenté et défendu par Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Lors des débats, les sénateurs Célestin Vunabandi, José Mpanda, Mouicha, Carole Aguito, Remo et Mouya ont plaidé pour une nouvelle évaluation de cette mesure d'exception proclamée depuis 2021, mais qui peine à produire des résultats. Je sais qu'il y a eu quelques collègues qui voulaient parler parce que leur base les observe à la télé, oubliant que la cause même qui a fait que le président de la République puisse initier l'état de siège n'est pas encore levée. Aussi longtemps que la cause n'est pas levée, donc l'état de siège doit encore continuer. Il faut faire la part des choses entre la pertinence d'une mesure d'état de siège et les dérapages que cette mesure engendre. Et on ne peut pas mélanger, on ne peut pas faire un amalgame entre la pertinence et les dérapages. Et la mesure est pertinente parce que les objectifs qui ont été assignés à déclarer l'état de siège depuis 2021 dans la partie Est n'ont pas encore atteint et donc l'état de siège doit se poursuivre. Par ailleurs, 72 heures à partir du lundi 23 septembre ont été accordées aux sénateurs pour constituer les groupes politiques provinciaux et les commissions permanentes. Ils ont 10 jours pour déposer les règlements intérieurs de différents groupes. En dépit des instructions faites par l'hôtel de ville de Kinshasa, le tarif fixé pour le transport en commun ne semble pas être respecté par les chauffeurs et ce, au détriment de la population. Une équipe de la rédaction de Télé 50 est descendue sur terrain pour faire le constat de ce que traversent les Kinois sur les arrêts de bus de la capitale congolaise. La situation est de plus en plus préoccupante. C'est un véritable calvaire qui s'est fait constater dans plusieurs arrêts des bus de la capitale congolaise. Malgré les mesures récentes prises par le gouvernement provincial de Kinshasa sur les prix et les trajets des transports, la situation ne fait qu'inquiéter la population. La hausse du prix des transports dans plusieurs coins de la ville ne fait que détériorer la situation économique des ménages kinois qui vivent en moyenne de moins de $2 le jour. Les conclusions de la récente réunion entre le gouvernement de Kinshasa et les corps syndicales des chauffeurs avaient fixé, par exemple, les trajets compris entre UPN et les centres-villes à 3 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils se négocient entre 4 000 et 4 500 francs. Et les trajets compris entre Pompage et les centres-villes, qui étaient fixés à 2 000 francs congolais, se négocient à présent entre 2 500 et 3 000 francs congolais. Face à cette situation, la population kinoise lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Ça devient combien de temps du jour? Chaque jour, le transport augmente. Tu arrives ici, tu peux dépenser hier, tu peux dépenser 5 000 francs et aujourd'hui, ça arrive que tu dépenses 10 000 francs et là, il n'y a pas moyen de manger quelque chose. C'est une situation scandaleuse pour la ville province de Kinshasa, une ville de 16 millions d'habitants. Mais ces problèmes deviennent elle-même fléau. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement est démissionnaire. Le gouvernement congolais ne sait pas prendre en charge, faire les vrais suivis par rapport au prix que lui-même décide. Pour pallier à ces fléaux, il est impératif que les gouvernements congolais prennent des mesures immédiates pour répondre aux attentes légitimes des citoyens congolais. La mise en place d'un cadre réglementaire clair pour stabiliser les tarifs et soutenir les acteurs du secteur des transports pourrait contribuer à atténuer cette crise.
Arrestation de l'opposant Seth Kikouni, l'opposition exige sa libération ainsi que celle de tous les opposants prisonniers politiques. Après concertation, une marche est prévue dans les tout prochains jours. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales tient à souligner ce qui suit. Jusqu'à présent, les services de sécurité, plus précisément l'Agence nationale de renseignement, l'ANER en sigle, n'ont pas expliqué à l'opinion nationale les mobiles de l'arrestation de M. Seth Kikouni. Même s'ils ont fini, sous la pression de l'opinion publique, par autoriser sa famille et ses avocats conseils à lui rendre visite. Il est essentiel de rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 17 et 18, garantit à tout citoyen le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits incluent notamment le fait de ne pouvoir être détenu qu'en vertu de la loi et sous le contrôle d'une autorité judiciaire compétente. Il est difficile de comprendre qu'au moment où le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires, le pouvoir de l'Union sacrée se résout de mobiliser et d'affecter les ressources publiques à des opérations inopportunes d'interpellation, d'arrestation et de détention de leaders politiques et ceux de la société civile. Il demande aussi justice et réparation pour Jires Manzanza du parti SID. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales appelle tous les démocrates de notre pays à la vigilance et au rassemblement pour la défense de nos libertés fondamentales qui sont clairement en danger sous le régime du président Tshisekedi. Car ce qui arrive à un citoyen aujourd'hui peut arriver à un autre demain. Organisation d'un dialogue politique, les forces vives de la RDC sont rendues à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce dernier sollicite la médiation de l'autorité kimbanguiste. La culture africaine est une culture de dialogue suivant nos ancêtres qui étaient chaque soir en dessous des arbres pour trouver solution à leurs problèmes. Voilà qui justifie la démarche des différentes forces vives de la RDC pour demander aux autorités établies de la RDC d'organiser ces assises afin de soulager le climat politique du pays. Un concept a été mis en place au nom du dialogue citoyen et les animateurs de ce concept ont été accueillis en Kamba, Jérusalem, par l'autorité kimbanguiste. Nous avons présenté l'idée du dialogue citoyen à l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu. Pourquoi un dialogue citoyen? Parce que, historiquement parlant, nous savons qu'en RDC, nous avons eu beaucoup de dialogues qui ont eu beaucoup plus un caractère exclusivement politicien, qui n'ont servi qu'à rétablir l'équilibre dans l'échiquier entre les politiciens en laissant pour compte le peuple qui continue à croupir, le peuple qui continue à être ignoré, la majorité des Congolais qui continuent à vivre dans des conditions infra-humaines. L'objectif de la rencontre est de demander à Simon Kimbangu d'organiser la médiation des trois forces du pays, l'opposition, le pouvoir et la société civile, pour se dire des vérités afin de délivrer la RDC de la convoitise et des différentes crises. Les CDFI, c'est comme ça que le bureau du cadre citoyen a pensé que nous devions réunir les Congolais de tous bords pour sortir de cette crise. Nous avons pensé que la solution à ces problèmes sera autour du dialogue citoyen. Selon ses compatriotes, ce dialogue doit être conduit par Simon Kimbangu dans le respect de la culture ancestrale de la RDC pour son efficacité et du sérieux pour un véritable changement. Le parti Orange s'inquiète de la situation sociopolitique en RDC. Dans une déclaration lue par son président national, Fuyundondo Boni, cette formation politique lance un appel à l'unité nationale et se donne la mission de consulter tous les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile, afin de collecter leurs différentes perspectives.
À en croire le président national du parti Orange, Fiyou Ndondoboni Monkoso, cette démarche volontariste est justifiée par les soucis d'anticiper sur toute crise potentielle future en lien avec les différentes frustrations qui pourraient caractériser les contextes sociopolitiques actuels du pays et avoir un impact négatif sur le bien-être de la population au risque de paralyser la cohésion sociale, la paix et la sécurité nationale dans un contexte où le pays devrait unir ses efforts pour faire cesser la guerre et s'activer pour son développement. Dans cette optique, il faut donc des actions politiques courageuses pour anticiper dès à présent sur toute germe négative et sans parti pris dans l'intérêt supérieur de la nation en vue de consolider les acquis et les intérêts nationaux. À l'issue de ces consultations, nous soumettrons un rapport au chef de l'État, garant de la nation, pour disposition et éventuellement donner ses avis et orientations. Selon les présidents nationaux du parti Ordre pour des actions nouvelles et garantes de l'équité Orange en abrégé, la génération actuelle a la lourde responsabilité de léguer aux générations d'après un Congo sans conflit et avec un élan du développement solide. Pour y arriver, il nous faudra 3 choses. Nous surpasser pour la République, nous unir pour la République et travailler pour la République. Que le parti politique Orange s'appuie sur l'esprit d'ouverture et l'appel lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis son investiture pour le 2e mandat se réfère aussi de l'opposant Martin Fayulu sur sa disponibilité à l'ouverture, au desiderata d'une grande frange de la classe politique actuelle, de l'opposition, de la société civile ou du milieu ecclésiastique sur les dialogues au sujet des questions majeures. Les clubs congolais à la recherche de leur ticket pour la phase de groupe des interclubs ce week-end. En Ligue des champions, Mazembe devra achever son travail tout à l'heure à Lubumbashi. Ça devrait être le cas pour Maniema Union qui sera reçu par Pedro Atlético de Luanda. En Coupe de la Confédération, avec Club et Lupopo devrait être renversant pour se qualifier en phase de groupe. Ce sera un week-end riche pour le club congolais. D'abord en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe Anglebert tentera de finir son travail contre Red Arrows qu'il a battu la semaine dernière. Le Bazangwena restait confiant et mise sur la qualification de Mazembe. C'est une structure intelligente, donc nous luttons beaucoup plus. Notre souci c'est d'accompagner l'équipe, de faire en sorte que les supporters soient à côté de leur club à chaque moment et à chaque heure que le club a besoin de nous. Il est possible de franchir l'étape de phase de groupe, d'aller en quart ou au plus loin on peut aller en demi-finale. Mais je ne pense pas vraiment qu'avec cette ossature, à moins qu'on puisse l'étoffer au fur et à mesure parce qu'on a des possibilités d'étoffer à l'étape suivante. Si Mazembe a 80% de chances de se qualifier en phase de groupe, Maniema Union de son côté devra batailler dur pour conserver son avance de la manche aller pour voir la phase de groupe. Une mission difficile mais pas impossible pour les Kambelembele. On est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. Mais maintenant, nous rappeler que Petro est plus forte. Là, c'est votre point de vue. Nous, on va rentrer sur le terrain avec cet état d'esprit qu'on s'est déplacé ici à Luanda. Défait lors de la manche aller à Cape Town, le club devra remonter 2 buts face à Stellenbosch et marquer 1 but de plus que l'adversaire. Les Moscovites y croient, mais restent tout de même dubitatifs au regard du jeu produit par leur équipe depuis la pré-saison. Aller goûter à la sauce de la phase des groupes comme lors de la dernière saison, c'est aussi l'ambition du FC Saint-Éloi Lupopo, battu petitement à l'aller par Bravos Domakish Tongola. Les Cheminots doivent renverser la vapeur au stade Kibasa Maliba qui va accueillir un match des interclubs de la CAF plusieurs années après, et le rendez-vous entre Lupopo et Bravos Domakish est pris pour ce dimanche. Et pour un démarrage réussi du championnat national, les administrateurs du club vert-blanc de la capitale se sont réunis. Une cérémonie à double volet, la réception des membres qui s'y retrouvent au sein des institutions de la République, mais aussi la redynamisation du Daring Club Motema Pembe qui se retrouve en difficulté. Arlette Boutella signe ce reportage. L'ambiance était électrique vendredi au sein de la famille Daring Club Motema Pembe. Nous sommes au restaurant Eldogado.
Les administrateurs ont choisi cette journée pour célébrer les leurs qui se retrouvent dans les institutions du pays. Nous sommes conscients de tous les problèmes que Dering traverse, mais nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises au niveau du conseil d'administration. Malheureusement, le président est toujours en déplacement. Dans 2-4 jours, nous allons nous réunir et qu'il nous présente la situation de l'équipe. Parmi eux, le doyen d'âge au Sénat, Jonas Mukamba, et les députés Amisso, actuellement nommés membres du gouvernement provincial. Il reste encore une saison, nous verrons comment le comité va se débattre pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui sont d'actualité. Mais cela n'est pas seulement la responsabilité du comité de direction. Les Imaniens, dans tous les horizons, s'y penchent dans le calme, mais ils trouveront une solution. À quelques jours du tirage du 30e championnat de la Ligue nationale de football, la question de la gestion du Daring Club Motema Pembe préoccupe au plus haut point le sage de l'équipe. Quand on parle de Daring Motema Pembe, comme le nom l'indique, nous sommes dans des actions de parcours. Les temps changent, les gens aussi changent. L'actuelle mentalité de délinquement n'est plus ce qu'elle a été de notre temps. Était convié à cette cérémonie le sénateur Ngobila, mais également le député Lambert Osango. Et comme le slogan du club le dit, Daring Club Motema Pembe uni est imbattable, il est plus que temps d'unir les forces pour sauver l'équipe de Kinshasa. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème retenu cette année pour la célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix. La ministre des Affaires sociales, ambassadrice universelle de la paix et chancelier de la paix, Aziza Mounana, appelle les acteurs sociopolitiques à privilégier la culture de la paix. La RDC peut trouver la paix durable grâce à l'implication de la presse et des médias. C'est le thème de l'exposé du directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, en sa qualité d'ambassadeur de la paix à la conférence de la paix organisée ce samedi au Collège de hautes études stratégiques de la Défense. Et puis l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud alerte sur l'entrée sur le territoire congolais des individus avec des faux visas obtenus via des circuits parallèles. Arrestation de l'opposant Seth Kikouni, l'opposition exige sa libération ainsi que celle de tous les opposants prisonniers politiques. Vous avez suivi les détails dans ce journal. En sport, les clubs congolais à la recherche de leur ticket pour la phase de groupe des interclubs ce week-end. En Coupe de la Confédération, V-Club et Lupopo devraient être renversants pour se qualifier en phase de groupe. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.